Yo tout le monde, ici c'est Chris d'Iconic Programme et j'espère que vous allez bien. Bon, cette vidéo est très peu scriptée, d'accord ? L'idée pour moi c'est de partager un maximum avec vous sur le sujet annoncé sur le titre et c'est aussi de faire un récapitulatif sur l'année, sur Iconic Programme, ce qu'on a fait, là où on compte aller l'année prochaine. Alors tout d'abord, je tiens à vous remercier. Vous êtes plus de 20 000 sur la page, vous êtes actifs, vous regardez les vidéos et comme je l'ai dit, cette chaîne-là, c'est vraiment, on va dire, pas un club privé parce que tout le monde peut regarder les vidéos, mais c'est vraiment pour les personnes qui sont très intéressées par la thématique. Comme vous pouvez le voir, je suis vraiment très focus sur la création de contenu, le personal branding, l'idée de bâtir son audience parce qu'on croit profondément que le content, c'est l'avenir du marketing, même le présent. On l'a vu cette année, vous le voyez aux États-Unis, en France, nous, dans le cadre de notre programme, on le voit également et c'est quelque chose que toutes les entreprises sont en train d'adopter et c'est pour ça qu'on est en train d'aller de plus en plus loin dans ce domaine-là, d'accord ? Et même moi, j'ai appris énormément de choses à votre contact. Dans le cadre de notre programme, on fait des visios toutes les semaines, on échange énormément. J'ai parlé à des dizaines et des dizaines de créateurs de contenu dans des secteurs différents et j'ai vraiment compris qu'il y avait un énorme besoin, beaucoup de choses aussi à transmettre et ça a été l'une des expériences les plus enrichissantes pour moi cette année et c'est pour ça qu'on va aller encore beaucoup plus loin l'année prochaine en proposant des choses beaucoup plus cool. On a fait quelques événements physiques mais très privés, mais c'est quelque chose qu'on va pousser davantage parce qu'on a vraiment vu et constater qu'il y a un gros besoin d'apprentissage autour du sujet, que ce soit au niveau des modèles économiques, des différentes plateformes, des changements d'algorithmes, des vidéos face caméra, de l'intelligence artificielle. Gros sujet pour nous aussi l'année prochaine. J'ai pris pas mal de temps aussi pour me former sur le sujet, dans la création de contenu, comment je les aborde, etc. Donc il y a beaucoup de choses, d'accord ? Et l'idée pour moi dans cette vidéo, c'est de te partager en fait les choses que j'ai apprises moi-même sur le fait d'avoir un accompagnement et d'aider des créateurs de contenu. Alors il y a plusieurs choses. Lorsque tu commences à proposer ce genre d'offre, toi dans l'idée, tu veux proposer un maximum d'expertise. Donc tu vas aller sur des choses très complexes, tu vas vouloir montrer en tant qu'accompagnateur, formateur, consultant, que tu en sais un maximum, ce qui est une bonne chose. Tu vas essayer de vulgariser, ça c'est, on va dire, c'est ma force, je sais vulgariser, je sais expliquer les choses. Mais en fait, tu ne te doutes pas qu'il y a pas mal de choses que les gens veulent retrouver dans un programme, que tu vas apporter au fur et à mesure. Et des fois, très souvent, la partie connaissance, ça va être limite secondaire au reste. Et c'est du reste dont je vais te parler ici. Alors déjà, première chose, quand tu fais dans la création de contenu, c'est très drôle parce que je parle assez rarement ouvertement comme ça du programme, mais voilà, au moins comme ça, vous avez toutes les infos. Lorsque tu fais un programme, tu veux vraiment être très structuré et vraiment essayer d'accompagner au mieux un maximum de créateurs de contenu. Parce qu'aujourd'hui, la création de contenu, c'est un sujet qui est complexe. Il y a différentes plateformes qu'on maîtrise et avec lesquelles on fait de l'argent. Donc, on sait quoi faire et on sait comment orienter les gens. Mais il y a des choses qui sont peut-être imprécises et autres, et tu as plaisir à donner les informations, mais ce que tu constates, c'est qu'au final, il y a pas mal d'autres valeurs ajoutées que tu vas apporter qui sont limite plus importantes. Et la première chose que j'ai constatée très tôt lorsque je me suis lancé, c'est que l'idée déjà, c'est de faire gagner du temps. Parce qu'il y a des créateurs de contenu qui ont rejoint le programme qui sont plutôt talentueux, mais en fait, c'est pas l'idée du talent, c'est l'idée d'éviter de faire un maximum d'erreurs en ayant une personne qui a déjà fait ces erreurs-là et qui est en mesure de pouvoir te dire les erreurs potentielles que tu vas faire si tu empruntes la même direction. Et ça, c'est un truc qui est hyper important. Parce qu'aujourd'hui, je pense sincèrement qu'avec les chats GPT, tous les outils à disposition, tu peux trouver l'information. YouTube, chat GPT et compagnie, l'intelligence artificielle. Mais en fait, le problème des réseaux sociaux et de l'intelligence artificielle, c'est qu'en fait, tu vas avoir tout et son contraire en termes de réponse. Tu vas avoir des gens qui vont dire ouais, c'est bien de faire une vidéo tous les jours, je dis n'importe quoi, et d'autres qui vont dire ouais, non mais tu peux faire 3 vidéos dans la semaine, c'est suffisant, ou une vidéo dans la semaine, c'est suffisant. Et en fait, si toi-même t'as pas quelqu'un qui a expérimenté, on va dire, cette chose-là, à travers son propre contenu, ou à travers le contenu d'autres créateurs qu'il a observé, qu'il a fréquenté, ou alors qu'il a accompagné, tu peux très vite t'embourber dans quelque chose, tester des choses, échouer, et finalement, au bout de plusieurs échecs, trouver la bonne direction. Et peut-être que tu auras perdu 8 mois, 1 an, voire plus. Alors, c'est pas dramatique en soi, mais l'idée, c'est qu'un accompagnement, ça doit te faire gagner du temps. Lorsque tu veux lancer une offre, que ce soit, tu veux lancer une marque de vêtements, tu veux faire des workshops, tu veux faire une formation, tu veux faire du consulting, peu importe, avoir une personne qui est déjà passée par là et qui a déjà fait ces erreurs-là, ça te permet d'éviter justement d'emprunter les mêmes pièges ou de faire les mêmes erreurs. Et ce qui est intéressant, c'est que dans certains cas, des créateurs ont quand même décidé d'aller dans certaines directions et se sont rendus compte que, ce que je disais, c'était pas faux. Et c'est intéressant de
les voir revenir pour justement témoigner, parce que du coup, moi, ça me fait passer pour un mec encore plus chaud que je le suis, d'accord? Et de rapporter en fait les informations au reste du groupe. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai vraiment noté qui est super important. On va dire que ça, à la rigueur, c'est quelque chose que je savais déjà, mais vraiment, je m'en suis rendu compte dans le cadre du programme. L'idée, c'est de faire gagner du temps un maximum aux gens. C'est-à-dire que moi, par exemple, je le dis souvent, en tout cas à mes créateurs, je pense qu'il y a un programme que j'ai pas pris en 2018, que j'aurais dû prendre, et je pense que ça aurait fait toute la différence dans mon parcours, mais quand je dis toute la différence, c'est vraiment toute la différence. Et à l'époque, comme les formations, ça n'avait pas trop bonne réputation ou quoi, je sais pas, et puis il y a une forme aussi d'ego, parce que j'avais beaucoup d'audience, ça commençait pour moi et tout, je me disais, ah mais je vais y arriver seul, j'ai pas besoin de ça, etc. Et en ayant cette mentalité-là, j'ai perdu au moins 3-4 ans comme ça, et je suis gentil. Donc, clairement, là, je m'en suis rendu compte avec mon expérience personnelle, mais vraiment avec les créateurs que j'accompagne. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, c'est le soutien moral. Et ça, c'est un truc auquel j'avais pas vraiment pensé. Parce que nous, en fait, dans le cadre du programme, il y a donc la partie e-learning, mais il y a aussi des ateliers toutes les semaines. On est en call et je vois qu'il y a les mêmes personnes qui sont là, qui me parlent, et certaines en privé sont contentes que je sois là, moi ou mon équipe, qu'on soit là pour donner une forme de soutien moral dans l'accompagnement, tu vois. Ils vont pas forcément tout de suite produire du contenu, mais l'idée de savoir qu'ils ne sont pas seuls, ça leur fait du bien, d'accord? Moi, par exemple, c'est pas quelque chose que je suis allé chercher lorsque j'ai pris des programmes, des accompagnements ailleurs. Moi, c'était vraiment pour l'information et gagner du temps. Mais je me rends compte qu'il y a aussi cette dimension, en fait, soutien moral de la communauté et, on va dire, de l'équipe de formateurs. Donc ça, c'est un point aussi important que j'avais un peu sous-estimé et qui est important de noter. C'est que je pense qu'il doit y avoir un peu cette dimension un peu de motivation, de coach. Tu vois, j'aime pas ce terme coach, mais je joue les coachs parfois. En vrai, très souvent, tout le temps. Il faut dire la vérité, je suis un coach, mais j'aime pas le terme. Mais c'est clairement le cas. Et donc, c'est super important de garder en tête ça. Donc, en fait, il y a l'accessibilité, le fait de pouvoir échanger de façon régulière pendant une certaine période. On voit que ça fait quelque chose. Et vraiment, moi, pour le coup, tu vois, je me suis toujours dit que les compétences, c'est vraiment quelque chose qui doit primer. Et au final, c'est pas forcément la première chose. Et à mon avis, il y a une dernière chose qui est pas bonne pour le coup, mais très souvent, les gens qui prennent un accompagnement, c'est aussi ça, c'est de se rassurer. Et ça, c'est par contre quelque chose qui est moins bien, c'est que tu vas prendre ce programme, tu vas l'avoir à disposition, et tu vas dire, bon, j'ai toutes les informations, je fais confiance au gars, de toute façon il est mis à jour, les informations, ce qui est notre cas, mais je vais pas tout de suite consulter le contenu de ce programme. Et en vrai c'est dommage parce que c'est ça qui va faire qu'au final tu vas probablement jamais ouvrir le programme ou tu vas l'ouvrir 2 ans plus tard, enfin c'est une perte de temps. Donc c'est peut-être le dernier truc qu'il faut s'éviter lorsque tu prends un programme. À mon avis, lorsque tu prends un programme, l'idée c'est qu'à partir du moment où tu le prends, il faut poncer l'information tout de suite. Exploiter tous les aspects possibles de cet accompagnement-là pendant la durée en question pour essayer d'avancer le plus possible et faire en sorte de péter le score le plus vite possible, d'accord? Parce que l'idée d'un programme, c'est de mettre toutes les chances de ton côté de pouvoir y arriver, d'apprendre des choses. En fait, si tu sors d'un programme, je sais pas moi, dans le e-commerce, domaine que je maîtrise un peu moins, et qu'au final, t'as pas forcément fait le million ou j'en sais rien, mais que tu sors de là avec de véritables compétences que tu vas pouvoir réactiver par la suite, pour moi, t'as déjà tout gagné. L'idée pour moi, c'est que quand tu sors du programme, soit t'as pété le score, ça c'est le meilleur cas de figure, ou alors t'as acquis des compétences que tu peux réellement réutiliser dans un autre projet sans avoir besoin de reprendre un accompagnement, une formation et autres, ou de refaire énormément de recherches sur le sujet. Tu peux venir avec tes compétences telles quelles et lancer un projet. Pour moi, c'est ça qui est le plus important lorsque tu prends un programme. Moi, il m'est arrivé de prendre des programmes sur pas mal de choses, sur la promotion, tunnel de conversion, des choses comme ça. Et l'important pour moi, c'est de ressortir de là avec des compétences et surtout avoir accès à la personne qui l'a faite, pouvoir lui poser les questions et avoir un retour, un échange avec celle-ci. Donc voilà, je tenais à partager ça. Pour ce qui est de l'année prochaine, il y a beaucoup de choses de prévues, encore une fois, comme je vous l'ai dit. Donc voilà, désolé, cette vidéo est un peu décousue, mais au moins vous avez toutes les informations. L'année prochaine, il y a pas mal de choses de prévues, ok? Vous allez avoir pas mal de sujets. Et aussi, ce qui pourrait être cool, c'est qu'en commentaire, vous nous partagiez les sujets que vous voulez qu'on aborde. Par exemple, on n'a pas beaucoup parlé d'IA sur cette chaîne, mais il faut qu'on parle d'intelligence artificielle et de la création de contenu. Et c'est vrai que ce serait pas mal que vous nous proposiez des sujets à traiter dans ce sens-là. De toute façon, on va le faire, mais si de votre côté, vous avez des idées, n'hésitez surtout pas. Alors, cette vidéo-là, elle va sortir au milieu des fêtes, donc je vous souhaite d'excellentes fêtes. Bonne année si vous la regardez en janvier. Et nous, on se retrouve l'année prochaine. Et sachez que vous allez avoir pas mal de surprises sur cette chaîne. Entre-temps, pour les personnes qui veulent gagner du temps, parce qu'il va y avoir pas mal d'annonces en janvier, et qui veulent avoir un call avec l'équipe, qui veulent la vidéo gratuite,
il y a le QR code qui est juste là. Scannez-le, inscrivez-vous sur le formulaire, décrivez votre projet, qui vous êtes et qu'est-ce que vous voulez lancer sur l'année 2026. On vous recontactera début janvier et on vous parlera de l'offre Iconic Programme, ce qu'on fait exactement et ce qu'on prévoit pour cette année. Avec les beaux résultats qu'on a eu cette année, l'année prochaine s'annonce hyper radieuse. On est super heureux. Allez vous abonner au compte Instagram d'Iconic Programme. On fait des contenus autour de la création de contenu, les changements d'algorithme, les choses à savoir, tout ça, des trucs super cool. C'est des vidéos plus d'intello et de temps en temps on fait des petits clips viraux là, un peu comme sur le compte Iconic Media. Donc allez vous inscrire là-bas, le lien est dans la description et sur le premier commentaire et nous on se dit à très vite. C'était Chris d'Iconic Programme pour te servir. Cheers!